nous sommes venus nous consacrer à Jésus-Christ. In other words, we have come to consecrate ourselves to the Lord Jesus. Nous ne sommes pas venus étudier la consécration, nous sommes venus nous consacrer à Jésus. We have À not partir de cette déclaration du pasteur Boniface Meignier dès sa prise de parole en tant qu'orateur du camp biblique 2022 des jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire, on pouvait déjà comprendre les attentes de Dieu pour la jeunesse à cette 6e édition. Et effectivement, la puissance de Dieu a été manifeste dans le cœur des campeurs à travers le message donné, à telle enseigne que plusieurs, convaincus de leurs péchés, n'ont pas hésité à les confesser volontairement en public, traduisant leurs profonds regrets. Et plus de 300 jeunes, encore liés par un péché quelconque et les choses de ce monde, ont décidé publiquement de sortir de ces pièges qui les avaient tenus captifs afin de s'abandonner totalement à Jésus, esprit, âme et corps. Parmi eux, 14 se sont fait spontanément baptiser, qui sont entre autres de nouvelles âmes, et d'autres qui n'avaient pas réellement compris la conversion. Un résultat qui est le fruit de plusieurs révélations reçues à ce camp et soutenu par le témoignage personnel du pasteur Boniface Meignier sur ses luttes vis-à-vis du péché en tant que jeune converti, de son expérience personnelle de la délivrance du péché, de sa relation avec Dieu et de sa consécration. Visiblement, le camp biblique 2022 a été le camp de l'impartition. Avec pour thème la consécration à Dieu, un préalable pour un service fructueux, le pasteur Meignier a montré aux jeunes le chemin pour avoir un service à Dieu qui porte du fruit, à savoir un service qui découle d'un cœur pur, un cœur qui appartient à Dieu et qui a un but clair. Avec des illustrations précises, soutenues par la contribution des missionnaires présents, le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté dans la vie des participants. On pouvait le voir à travers des repentances claires et publiques, l'insistance dans la prière pendant le message, des jeûnes spontanés de repentance, la joie d'être libéré pour servir Dieu, les baptêmes spontanés et même la louange à Dieu qui durait des heures. Autant d'aspects démontrant que le camp biblique national des jeunes a réussi et a tenu ses promesses en termes d'impact. C'est de toute évidence que les jeunes repartent consacrés pour servir Dieu. De quoi rassembler la joie dans le cœur du président national de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour la réussite de ce programme. Je voudrais saluer tous les frères, tous les participants et tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement mais qui nous ont suivis en ligne. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers toutes ces personnes et en particulier au pasteur Meignier Boniface pour la confiance qu'il m'a accordée et le privilège également de servir Dieu à ses côtés. Le sentiment qui m'anime, vous savez, quand tu as un père et que le père te confie une tâche et qu'en retour le père lui-même rend le témoignage en disant que je suis satisfait, c'est plus qu'un grand bonheur. Donc je suis comblé. Avec près de 1800 participants, le camp biblique 2022 vient de s'achever. L'édition de 2023 a même déjà commencé, nous précise le président du comité d'organisation. Et nous partons de ce camp avec de grandes assurances, galvanisées pour aller conquérir la nation avec notre Père. Le camp 2023 sera un camp exceptionnel. Ce sera un camp très grand qui va regrouper un plus grand nombre de participants. Et je peux vous garantir que ces tentes ne pourront pas nous contenir. Donc nous allons travailler toutes ces années pour accueillir le flot de personnes qui va venir en 2023. Et ce sera un grand succès, c'est garanti. C'est sans doute que nous pouvons affirmer que les camps bibliques sont de grandes sources de richesse spirituelle pour l'Église qui est composée en majorité de jeunes. À travers ce programme, les jeunes vont dans leur localité comme des dépositaires de la vision. Cuisiner sainement et distribuer 3 repas par jour pour plus de 1500 personnes à Atiekwa, sur les sites du QG de la CMCI Côte d'Ivoire, situé à quelques kilomètres du centre-ville, tel est le réel défi que les braves frères et sœurs du comité de restauration du camp biblique national de la jeunesse 2022 ont décidé de relever. Composés de plus de 50 frères et sœurs, ils sont à la tâche de jour comme de nuit pour concocter de délicieux plats pour le bonheur des campeurs. Un bonheur qui passe d'abord par des efforts conjugués de toute l'équipe face à la quantité importante de nourriture à préparer par jour, nous relate la première responsable de ce comité. Nous organisons avec des sœurs, nous sommes au nombre de 15 sœurs qui préparons jour et nuit. Et nous nous rassurons que la nourriture soit prête à temps
on va faire le marché très tôt le matin. Et pendant que d'autres vont marcher, un groupe est sur pied. Il y a un groupe qui fait le déjeuner, et un groupe qui commence le repas du midi, pendant que celles qui allaient au marché reviennent avec les choses du lendemain. Et vu que le nombre d'inscrits pour le camp biblique ne faisait que s'accroître de jour en jour, conséquence, la quantité de nourriture à préparer devrait augmenter. Le besoin en ressources humaines devenait un impératif. Les jeunes zélés et engagés n'ont pas hésité à renforcer l'équipe suite à l'appel du comité d'organisation. Je suis ici pour aider les mamans, c'est-à-dire combler le vide. Vu les charges portées par les mamans, c'était vraiment compliqué ici à la cuisine. Donc nous les vaillants, lorsque le pasteur a demandé qui sont ceux qui sont prêts, qui se sont portés volontiers pour aider les mamans véritablement, et moi j'ai levé ma main et j'ai pris la décision de venir aider les mamans par amour. Parce que vraiment la cuisine ici c'est pas facile. Vous voyez un peu ces gens de cabato, il faut faire avec la force, ça demande vraiment la force. Donc moi et mes frères, nous avons décidé comme ça de venir au service des mamans pour que vraiment ça soit total, le truc soit bien fait. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble pour venir aider les mamans ici à la cuisine. Bien organisé avec une logistique impressionnante de plusieurs ustensiles de cuisine, tels que 10 marmites de 35 kg, 15 foyers, 15 bouteilles de gaz de 12 à 24 kg, des milliers d'assiettes et cuillères, des louches, des écumoires ainsi que d'autres matériels nécessaires. Ce sont plus de 500 kg de riz qui sont préparés par jour. À cela s'ajoute une diversité de nourriture très friande des jeunes, tels que la tiéké, l'igname, les pâtres et bien d'autres mets. De quoi rassembler la joie dans le cœur des campeurs. Si cuisiner est un défi, distribuer la nourriture en est un autre. À cet effet, 6 buffets ont été mis en place pour faciliter le service. Et à chaque pause déjeuner, ces buffets vides deviennent en quelques secondes bondés de monde, avoisinant les 300 campeurs par buffet. La pression devient donc une réalité pour le service de distribution. Ce n'est pas en 5 minutes qu'on sert près de 2000 personnes. Et malgré le temps que peut prendre le service, les campeurs font toujours preuve d'une patience légendaire. En lieu et place des plaintes, ils expriment au contraire leur joie par des pas de danse et louanges à Dieu dans les files d'attente. Louanges découlant des cœurs affranchis par la parole reçue dans la journée. Souvent, je me demandais, Seigneur, il a fait quoi? Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus m'a délivré. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je fumais ce qu'on appelle le sketch. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus m'a délivré. Malgré les nombreuses difficultés et imprévues rencontrées, telles que les foyers qui tombaient subitement en panne, les complications au niveau de l'approvisionnement du fait de la distance entre le site et le centre-ville et bien d'autres situations, le comité de restauration a toujours fait preuve de courage et a rempli convenablement sa tâche au prix de beaucoup de sacrifices par amour pour les frères qui eux aussi ont rendu ministère de par leur simplicité et reconnaissance à Dieu qui a utilisé cette équipe dynamique pour les nourrir durant les 7 jours de ce camp. Que toute la gloire revienne à Dieu. Avec près de 1800 participants, nous avons prêté notre micro à certains qui n'ont pas hésité de nous partager leur édification. Je suis le frère Kwaku Edgar Stéphane, je suis de la zone d'Abobo. Mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Mbama Yannick. Je suis le président de la jeunesse du sous-centre de Dokui. Dieu m'a fait la grâce de participer à cette 6e édition du camp biblique. Et aujourd'hui, j'ai été pleinement béni à travers le message que notre leader a donné. Il parlait de, en tant que faiseur des disciples, il faut savoir qui tu suis. Et tous ceux qui suivent, tous ceux qui se font suivre, doivent savoir que le but, c'est pour la rédemption. Amen. Et véritablement, ça m'a beaucoup touché. Et parce qu'effectivement, il a dit que tout ce que nous faisons, le but est rattaché à la rédemption. Et c'est ce que nous devons retenir. Et que s'il y a quelqu'un qui te suit, c'est pour le ciel, c'est pour la rédemption.
Amen. Que le Seigneur bénisse, je suis le pasteur Baye Gérard, je suis missionnaire à Vavois, mon frère disciple c'est le pasteur Achille Gogoua, missionnaire à Daloa. Et en ce camp biblique, l'une des choses qui m'a marqué, une des vérités qui m'a marqué, c'est dès l'entame, lorsque le Seigneur nous faisait comprendre que nous avons été sauvés, non pas pour notre plaisir, pour nous balader, mais pour lui appartenir totalement. Nous devons vivre notre vie en lui appartenant totalement, en nous mettant tout ce que nous sommes pour le servir. C'est une des choses qui m'a vraiment marqué. La seconde chose qui m'a marqué, c'est que quand on se met à part, Dieu nous consacre et on devient en même temps l'ami du Seigneur. Il se révèle à nous, il nous conduit dans ce que nous faisons et nous produisons beaucoup de fruits en tout cas. C'est les choses que j'ai comprises en tout cas. Ça m'a beaucoup marqué. Que le Seigneur bénisse. Je suis le frère Nguesson Kwaku, ancien de l'église de San Pedro. Mon frère disciple, c'est le pasteur Emmanuel Kwao. Et la vérité qui m'a retenu, que j'ai retenu dans l'enseignement d'aujourd'hui, la vérité dit que quand tu es consacré à Dieu, tu vas de révélation en révélation. Et il n'y a pas de barrière pour que Dieu te parle. Il n'y a pas de barrière pour que Dieu te donne des consignes. Tu deviens un ami de Dieu. Et vraiment, cette vérité m'a beaucoup touché. Et cela veut dire que quand quelqu'un est consacré à Dieu, alors il entend facilement la voix de Dieu, il est conduit, il est dirigé par Dieu. Et il n'y a pas d'effort. Par contre, le péché bloque les révélations. Le péché bloque la relation entre un enfant de Dieu et Dieu. Je bénis Dieu pour cette vérité. Je rends gloire au Seigneur. Je suis la sœur Soro Marie de la région du Béquet, voilà, c'est-à-dire de Boaké. Et j'ai pour faiseur de disciple la sœur Flora Kwaku. Voilà, l'une des deux choses qui m'ont marqué le plus depuis mon arrivée au camp, c'est que le pasteur Ménia a demandé à ce qu'on protège nos pensées, nos imaginations et tout. Et à la suite de ça, j'ai pris l'engagement de protéger mes pensées afin de ne pas avoir des pensées obscènes qui vont nuire à ma communion avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il a demandé à ce qu'on ait un but fondamental dans la vie, c'est-à-dire qu'on soit consacré, mais qu'on ait un but afin de servir le Seigneur. Et vraiment, ce sont les deux vérités qui m'ont toujours marqué jusqu'à présent. Et je bénis Dieu pour cela et pour le fait que je sois ici au camp. Je suis la sœur Senga Christelle. J'ai pour faiseur des disciples l'ancien David de Divo. Et je viens de la localité du Lot du Bois. La vérité fondamentale que j'ai reçue ici dans le camp biblique de la Genèse 2022, c'est qu'il faut garder ses pensées, il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. Il faut aussi ne pas enseigner ce que tu ne mets pas en pratique à quelqu'un. Et vraiment, j'ai été bénie avec ces vérités-là. Et je sais qu'arrivé à Divo, vraiment, je vais les mettre en pratique. Vraiment, voilà ce que j'ai reçu. Et j'ai été vraiment bénie. Et c'est la grâce de Dieu d'être venue ici au camp biblique de la Genèse 2022 à Tiekwa. Je suis la sœur Chanel Djike et je vous faisais ici le pasteur David de Cocody. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur parce que le message du pasteur m'a vraiment édifié. Et ce que je retiens de ce camp est que vraiment, je dois me sanctifier, je dois me présenter au Seigneur afin que le Seigneur me consacre. Et aussi, je dois suivre mon faiseur des disciples, m'attacher à lui afin que le Seigneur même me remplisse et qu'il me mette à part pour son œuvre. Gloire à Dieu. Je me nomme Nyan Ruben, disciple de pasteur Josias de la commune de Yopougon. Et je suis très heureux d'être au camp biblique 2022. Il faut dire que ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait que nous sommes morts avec Jésus-Christ sur la croix. Et Jésus-Christ nous sauve pour que nous soyons ses serviteurs. Et vraiment, il faut dire que je rends grâce à Dieu de m'avoir fait un de ses serviteurs, de m'appeler à être serviteur. Je suis la sœur Incho Claverie Mélène. J'ai pour faire disciple Momontio Solange. Et depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, vraiment ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur nous demande d'avoir un but et de se mettre à part pour être consacré par lui. Et à la sortie de ce camp, je m'engage
à avoir un but et à me mettre à part pour être consacré par Jésus-Christ. Je suis le pasteur Dieu Séraphin, je suis missionnaire basé à Sassandra. Et pour le temps que j'ai passé, j'ai retenu que la consécration n'est pas à négocier. Et la consécration est définie par des critères qui permettent à un enfant de Dieu d'être connecté à Dieu. Et à ce camp, nous avons été beaucoup enseignés sur la nécessité absolue de ne pas négocier avec le péché, d'être transparent avec Dieu, d'être ouvert à son faiseur et disciple et d'aimer Dieu dans la vérité. Et une personne qui travaille à sa consécration est une personne qui va aller très loin avec Dieu. Je voulais attirer, je peux dire, l'attention sur un aspect important concernant les réseaux sociaux. Et quand le pasteur Gogo expliquait, je peux dire, le fléau, c'est-à-dire que la destruction que fait les réseaux sociaux dans la vie des jeunes, moi-même je me sentais concerné. Et j'ai vu qu'on gaspille beaucoup de temps, souvent sur les réseaux sociaux, et ça n'apporte rien. Et au contraire même, ça infecte même dans la vie de consécration. Et je crois que c'est un aspect que chaque jeune, s'il veut avoir une consécration de qualité, il doit se rassurer que les réseaux sociaux, là, c'est un ennemi même de la consécration. Je sors d'ici étant délivré des réseaux sociaux. Le pasteur Joseph Ngande, leader international des jeunes et étudiants de la CMCI, a effectué une visite à l'église de Côte d'Ivoire du 10 au 13 juin 2022. Accueilli à l'aéroport par une forte délégation composée essentiellement de dirigeants des jeunes et d'anciens de l'église d'Abidjan, il a dès son arrivée présenté les principaux fardeaux déposés par le Seigneur sur son cœur qui feraient objet des ministères qu'il a rendus à l'église, particulièrement aux jeunes, au cours de son séjour en Côte d'Ivoire. Au tournant critique et décisif où nous sommes, l'Éternel attend deux choses de nous. L'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, l'obéissance au message de Berthaud. Dans notre programme de normalisation et notre programme de croissance, il n'y a rien de plus que ça. On vous l'a peut-être dit, je reviens le dire d'une fraîche manière, l'onction de Dieu aidant. Soyez bénis. Notons que le séjour du leader des jeunes et étudiants de la CMCI a été marqué par plusieurs ministères, notamment en introduction, une rencontre avec les dirigeants des jeunes et par la suite, une campagne d'évangélisation tenue sur 2 jours, le 11 et le 12, et une grande rencontre d'édification avec les jeunes. Le Seigneur a béni le séjour de son serviteur Joseph Ngande avec d'abondants fruits découlant de ses ministères rendus. On a enregistré une abondante moisson de 100 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 126 rétrogrades ont été restaurés dans la foi au total des 2 jours de la campagne d'évangélisation. Les ministères du leader des jeunes et des étudiants de la CMCI ont aussi été marqués par des prières de guérison, de combat spirituel et de délivrance qui ont abouti à des miracles opérés par le Seigneur. On a enregistré 119 personnes guéries miraculeusement et 20 personnes qui ont été délivrées des esprits impurs résultant de cet intense moment d'intercession et de combat spirituel. Aussi, plusieurs saints, précisément 195 personnes, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et 253 ont expérimenté le renouvellement du baptême du Saint-Esprit, recevant ainsi le renouvellement de leur flamme pour un apport plus efficace dans la conquête. Le tout dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et de Berthaud. Dans le cadre de sa visite ici en Côte d'Ivoire, le pasteur Joseph Ngande, président mondial des jeunes et étudiants de la CMCI, a débuté son ministère avec les responsables et dirigeants de jeunes et étudiants dans la soirée du vendredi. Une rencontre déterminante qui avait pour but d'emmener chaque jeune présent à s'évaluer en répondant à 2 questions fondamentales. Pourquoi es-tu dirigeant et qui a ouvert ton cœur? Des questions, certes destinées à chaque participant, mais qui ont permis à l'orateur de révéler les marques d'un cœur ouvert par Dieu. Avec l'exemple de la jeune convertie Lydie, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 11 à 15,
L'orateur a montré qu'elle a été un véritable modèle en ce sens qu'elle a posé des actes remarquables malgré sa jeune conversion et tout ceci parce que Dieu avait ouvert son cœur. Elle craignait Dieu et elle écoutait et Dieu lui a ouvert le cœur. Quand Dieu a ouvert le cœur de Lydie, Lydie a instantanément donné sa vie à Jésus. Quand Dieu ouvre un cœur, toutes les résistances tombent, sans aucune exception. Elle a dit, je ne peux pas recevoir une telle délivrance et la garder pour moi seule. Elle a couru rencontrer sa famille. Et elle a partagé l'évangile à tous les membres de sa famille. Dis à ton voisin, le même jour. Pas le lendemain. Quand Dieu ouvre un cœur, on devient prédicateur de l'évangile de manière instantanée. Qui a ouvert ton cœur? Quand Dieu ouvre un cœur, l'abandon du péché est radical et total. Quand Dieu ouvre un cœur, la crainte de Dieu se saisit de ce cœur de manière instantanée. Quand Dieu ouvre un cœur, l'obéissance devient la règle de vie. L'obéissance à toute la lumière connue devient la règle de vie. Quand Dieu ouvre un cœur, on embrasse instantanément sa commission. Pour montrer davantage aux saints la nécessité d'avoir le cœur ouvert par Dieu, expérience obligatoire pour accomplir des choses extraordinaires dans le corps de Christ, il a utilisé le modèle de l'apôtre Paul et aussi de l'église primitive dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 37 à 47. On pouvait distinguer clairement dans cette église la persévérance aux enseignements, la persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière et dans l'évangélisation, et aussi une sensibilité aux besoins des uns et des autres, et bien d'autres vertus. Des marques qui, selon le premier responsable des jeunes, sont le fruit d'une église dont les saints ont expérimenté l'ouverture de cœur par Dieu. On pouvait donc distinguer trois catégories de personnes. Ceux que le Seigneur a ouvert leur cœur et qui portent des fruits. Ceux que le Seigneur a ouvert leur cœur et qui l'ont fermé. Et ceux qui n'ont jamais connu cette expérience spirituelle. Chacun connaissant sa position et mesurant la tragédie de ne pas manifester les marques d'un cœur ouvert par Dieu, les saints ne se sont pas fait plier pour supplier Dieu en leur faveur. Un moment intense de prière, sous la conduite du pasteur Bailly, meublé de repentance, d'engagement et de consécration à Dieu, qui a visiblement permis à tous les responsables de jeunes de porter dignement le flambeau de lumière pour impacter, comme Lydie, un monde bouleversé par les ténèbres. Vanité des vanités, tout est vanité. À partir de cette vérité biblique, le pasteur Joseph Ngandeu a saisi l'occasion pour amener une multitude d'âmes à Christ. Ce dimanche 12 juin 2022, dans le hall du siège de la CMCI Côte d'Ivoire, après les témoignages et la prédication des semeurs, le leader des jeunes s'est adressé à son auditoire. C'est avec tristesse et désolation que le pasteur Joseph Ngandeu dépeint la vanité de la vie que l'ecclésiaste a vécue. Après avoir obtenu la gloire, les richesses, les femmes et toutes sortes de jouissances, Salomon finit par conclure que l'homme doit craindre Dieu et observer ses commandements. Donc à la fin de sa vie, après qu'il se soit livré à toutes ces folies, après qu'il ait touché le sommet de la science, après qu'il ait touché le fond de la dépravation sexuelle, après qu'il se soit livré à toutes les réjouissances, je ne sais pas quels sont tes fantasmes, mais il les a connus de loin plus que toi. Et après avoir connu toutes ces choses, il conclut: crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Vanité des vanités, tout est vanité. Après avoir longtemps insisté sur la vanité de la vie, le pasteur Joseph Ngandou montre la voie par excellence pour entrer dans les desseins de Dieu. Et cette voie, c'est la repentance. Un message percutant qui a bouleversé la vie de plusieurs. Sur l'estrade, on aperçoit 3 catégories de personnes. La première, ce sont les âmes perdues, 50 ont été enregistrées. La deuxième sont les rétrogrades, 95 ont été restaurés. Et enfin la troisième, ce sont les enfants nés dans l'église qui mènent une double vie, une vie mêlée de fausseté. 29 ont été enregistrés. Convaincus de péché, de jugement et de justice, au total 174 personnes sont venues rencontrer le Nazaréen, Jésus, le divin sauveur. En plus de gagner les âmes à Jésus, le pasteur Joseph Ngandou a rendu ministère à la jeunesse de l'église de Côte d'Ivoire dans la soirée du dimanche 12 juin 2022. Sa visite en Côte d'Ivoire n'est pas fortuite. Il avait un message, il avait un fardeau à communiquer. Le fardeau du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI, à la jeunesse. Ce fardeau est que chaque jeune devienne une flèche entre les mains du pasteur Boniface Meignet pour la conquête de la nation ivoirienne afin d'atteindre le but de la phase 3. Car la jeunesse est le carburant, l'énergie de l'Église. Nous sommes en guerre et tu es le soldat sur lequel le Seigneur compte. C'est toi la flèche dans le carquois du pasteur Boniface. C'est toi la flèche. Et nous sommes venus pour que chacun se qualifie à être cette flèche-là. Et qu'il joue tout le rôle qu'il doit jouer pour l'accomplissement du but que Dieu nous a donné en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le leader de la jeunesse n'a pas manqué de rappeler que l'Église est dans un perpétuel combat avec le diable. Et parce que le diable travaille de toutes ses forces pour amener le maximum de personnes en enfer, le croyant devra travailler dur à l'exemple de l'apôtre Paul qui a combattu le bon combat. Et cela passe nécessairement par le progrès spirituel. Tu es en guerre. Tu es le soldat sur lequel le Seigneur Jésus compte. Tu es le soldat sur lequel Dieu compte pour que son royaume s'étende. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces attentes? Prions en langue. Nous sommes bien en Côte d'Ivoire, quelques semaines de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, où l'exercice du combat spirituel est à la pointe. Joseph Ngandou livre donc une bataille contre tous les démons, derrière les maladies, la pauvreté, les échecs et les multiples actions du diable. On enregistre 109 personnes guéries et 17 personnes délivrées authentiquement. La cerise sur le gâteau fut la fusion du Saint-Esprit. 195 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, séance tenante. Dieu a agi et il s'est puissamment manifesté à travers le ministère du pasteur Joseph Ngandou, ici en Côte d'Ivoire. L'un des points marquants du séjour du pasteur Joseph Ngandou en Côte d'Ivoire a été la visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Tiekwa. Compagnie du couple Meignet et la délégation de responsables du ministère des Jeunes en Côte d'Ivoire, ils ont parcouru en prière une bonne partie des plus de 21 hectares sur lesquels s'étend le site pour renforcer la possession des lieux.
cette séance de marche, de découverte et de prière sur le site fut l'occasion pour le pasteur Joseph Ngandou de faire une offrande symbolique, participant ainsi à l'avancée des travaux sur le site dont le premier bâtiment, la maison de prière, est en plein avancement. Et je suis très émerveillé et très humilié de toucher du doigt ce que le Seigneur, dans son esprit, a révélé au fondateur de notre communauté, le professeur Zacharias Tané-Fomou, qu'il a dit qu'il s'en est allé et que je peux voir et que je peux toucher. Attiekwa, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. J'y suis, j'ai parcouru et je veux dire, c'est l'Éternel qui l'a fait. Et il fait bien tout ce qu'il fait. Je suis heureux d'être un témoin de l'histoire, quand devant cette caméra, je redirai encore, quand alors sous terre sera sorti au grand jour, ce que le Seigneur a cristallisé dans les prophéties qu'il nous a données par le passé. Je touche là du doigt l'histoire d'un homme qui a suivi un autre homme d'un cœur sincère et avec pleine détermination. Et tout ce que l'Éternel a dit au travers de la bouche du frère Zach est en train de se réaliser. Je veux ici dire que je tire un grand coup de chapeau au pasteur missionnaire Boniface Meunier pour sa foi en Dieu, sa foi en le frère Zach, sa foi en les prophéties que le frère Zach a données, dans lesquelles il est en train de nous entraîner. Attiekwa, la ville divine du futur. Merci. Le pasteur Joseph Ngandou a clôturé son séjour en Côte d'Ivoire le 13 juin 2022 en accordant un entretien à la RTVC portant sur le thème « La jeunesse face aux défis de la phase 3 ». Entretien que vous aurez l'occasion de suivre dans les prochains jours en intégralité sur la RTVC. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour cette rencontre. Franchement, ça m'a béni. C'est la première fois que j'ai vu le pasteur Joseph et son message m'a beaucoup touché. Et il n'avait pas parlé en langue avant. Mais cette fois-ci, là, le Seigneur m'a béni. J'ai reçu le don du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Ça sortait tout simplement. Je veux dire merci infiniment au Seigneur. Je suis la sœur Waraga Toussen de l'église de Yopougon, la CMCI de Yopougon. Et c'est ma première fois de voir le frère Joseph Ngandou. Franchement, j'ai été richement bénie parce que personnellement, le message était pour moi et ça nous a ramené un peu à nos premiers amours avec le Seigneur. Et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Nous disons merci pour tout ce qui a été mis à l'œuvre pour son arrivée en Côte d'Ivoire. Je veux devenir cette flèche dans les mains d'abord de mon dirigeant et ensuite dans les mains du pasteur Meunier pour l'avancement de l'œuvre à la CMCI. C'est très important. Il ne faut pas tourner en rond au point de départ. Il faut évoluer, il faut avoir du progrès en Jésus-Christ. Et ça m'a vraiment marqué. Donc j'ai pris l'engagement de progresser en Jésus, de progresser, d'obéir à la parole de Dieu. Ok, je suis le frère Assi, je viens de Bondoukou. Je suis le président de la jeunesse régionale. Ce qui m'a marqué dans cette rencontre, c'est que c'est une première fois de rencontrer, de voir le prophète Dieu, le pasteur Josio et Ngandou. Vraiment, cette rencontre m'a béni et m'a permis de voir dans ma vie mes lacunes spirituelles. Et j'ai pris l'engagement à mon retour de me mettre au travail et de mettre de cette bénédiction, de donner aussi à la région de Bondoukou pour la bonne marche de l'œuvre. Et je vous remercie beaucoup. Bon, je parle de cette rencontre que parler dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es en combat.
tu es en guerre contre le diable et tu es un soldat spirituel, un soldat de Jésus. Donc, il faut t'armer en toutes choses pour pouvoir remporter la victoire, te mettre au travail spirituellement, d'aller de progrès en progrès, de se relever, de se réveiller dans toutes nos routines spirituelles, d'abandonner la stagnation et d'être réveillé. La visite du pasteur Joseph Ngandeu en Côte d'Ivoire pour la jeunesse a été vraiment une très grande bénédiction. Ce que nous pouvons retenir à l'issue de cette visite, c'est qu'il est venu pour nous booster. Il nous a boosté, il nous a montré que Dieu a besoin de la jeunesse que nous sommes. L'église que nous constituons, la jeunesse, est l'essence de l'église, le carburant de l'église. Donc, il est venu nous booster, moi je suis boosté. En tant que chanteur, boosté. Je suis heureux d'avoir connu Jésus-Christ, d'avoir fait la paix, d'être un jeune pour Jésus. Le carburant de l'église, je dis Jésus, tu peux compter sur moi. Je me lève dès maintenant pour bâtir le royaume ici-bas. Amen. Gloire à Dieu. C'est un moment particulier, un moment exceptionnel et je ne peux que rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, la visite du leader mondial de la jeunesse a été une flamme pour activer, pour permettre aux frères d'être engagés dans leur ministère, de vraiment prendre de nouveaux engagements, de nouvelles démarches à pouvoir grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été très bénissant, le ministère de la parole, le ministère de la délivrance, le ministère du Saint-Esprit. Vraiment, on a simplement vu la main du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, ça m'a personnellement béni. J'ai été personnellement béni et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cette flamme qui a été ranimée dans le cœur de la jeunesse nationale de l'Église de Côte d'Ivoire.